Yo les gars, c'est Rocky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va comparer des joueurs que vous m'avez donné sous le tweet que j'ai mis il y a 4 jours environ. Donc je vous ai demandé de me proposer deux joueurs que vous savez pas trop qui choisir au même poste. Et je vais vous donner mon avis sur ces deux cartes, laquelle vaut plus le coup, etc. Donc voilà, donc merci encore à tous ceux qui ont participé. On va voir tout ça en vidéo. On va commencer avec Lucas. Merci beaucoup d'avoir participé, mon gars, tu fais kiffer. Vince Carter Dark Matter ou Zion Pink Diamond. Alors, en poste 2, Vince Carter Dark Matter ou Zion Williamson. Honnêtement, la différence est beaucoup trop grande. Vince Carter dépasse largement Zion Williamson en poste 2. Par contre, Zion en poste 1, je pense que c'est vraiment son bon poste. En poste 2, ce n'est pas son bon poste. Donc là, je te dis quand même Vince Carter. Même si pour moi, Vince Carter est l'une des pires cartes reward level 40 qui a été faite cette année. Mais quand même, 47 badges Hall of Fame, 12 badges en or, c'est du Vince Carter, il a quand même des bonnes stats. Comparé à Zion, il a quand même vraiment de bonnes stats pour jouer en poste 2. Niveau badge, c'est quand même très très fort Vince Carter, même s'il a quelques badges manquants, etc. Il a quand même une bonne carte, après c'est ses animations qui sont assez particulières. Curry Slide, etc. pour les deux, mais en poste 2, je te conseille évidemment Vince Carter. En deuxième commentaire, merci beaucoup mon Levi d'avoir participé, ça fait grave kiffer. Kat, Karl Anthony Towns ou Wiseman en poste 5. On connaît tout de suite in-game, James Wiseman ou Karl Anthony Towns en poste 5. Donc tous les deux sont très grands. Niveau stats, Karl Anthony Towns est meilleur parce que c'est du Dark Matter, etc. En vitesse, ils ont la vitesse identique, ils ont exactement la même vitesse. Honnêtement, les stats de Karl Anthony Towns sont largement au-dessus. Honnêtement, Karl Anthony Towns, juste par rapport aux stats, c'est l'un des meilleurs pivots du jeu. Mais malheureusement, ayant testé les deux, in-game, je trouve clairement le shoot de James Wiseman beaucoup plus fluide par rapport à un shoot de Karl Anthony Towns. C'est pareil, James Wiseman, je trouve vraiment plus mobile, etc. Je trouve vraiment ses animations incroyables. C'est l'un des joueurs les plus cheatés cette année dans la raquette avec Bol Bol. Après, niveau badge, Karl Anthony Towns est clairement mieux badgé. La carte est largement meilleure sur le papier. Mais in-game, je pense quand même que c'est mieux de prendre James Wiseman. Déjà d'une, ça va te faire économiser des MT. Et de deux, James Wiseman a une meilleure animation de shoot, meilleure animation de dribble. Tout ça, ce qui fait que James Wiseman est l'un des meilleurs pivots du jeu le 17 juin, à l'heure où je vous parle. C'est encore l'un des meilleurs pivots du jeu. Notre Habib Boutrouké, l'un des cracks qui fait des graphismes sur NBA 2K, c'est l'un des cracks sur Twitter. N'hésitez pas à les follow là les mecs. N'hésitez pas à follow tous ceux que je montre, qui ont participé à la vidéo, ça fait grave plaisir. Brontouké, Jamison, donc Anton Jamison ou Thonmaker en poste 3. On va voir ça tout de suite sur 2KDB. Donc Anton Jamison de la collection Idols série 3 ou Thonmaker de la collection Fan Favorite. Honnêtement, sur la carte comme ça, on voit clairement que Anton Jamison a mieux badgé car il vient tout juste de sortir. Anton Jamison, je vous rappelle, c'est le shoot à Luka Doncic, à Elgin Baylor, donc c'est pour moi l'un des shoots les plus smooth du jeu. Les deux sont très grands, ils ont des animations incroyables. Niveau stats, franchement, ça se joue niveau stats, ils ont presque les mêmes stats. Mais niveau défensivement, Anton Jamison, c'est vraiment très très fort. Donc en poste 3, je te conseille de prendre Anton Jamison. Je crois Anton Jamison, c'est 2m03. Il a vraiment une carte incroyable de 0,3, 56 badges Hall of Fame. Comme je vous l'ai dit, le shoot à Dante Exum, c'est l'un des meilleurs shoots. In-game, 95 de speed, 94 de shoot à 3 points, 90 de driving dunk. Le vitesse avec le ballon, c'est très très fort. Niveau badge, il est full badgé. Après, honnêtement, niveau badge par rapport à Thonmaker, il n'y a pas beaucoup de différence. Sauf tireur clutch qui est vraiment important. Après, tu vois, il n'a pas finition libérée, malheureusement. Défensivement, les badges de Jamison sont mieux. Après, honnêtement, les deux, ça se joue. Thonmaker, on le connaît chaque année, c'est grave cheaté. J'ai David vs Goliath en plus. Honnêtement, pour moi, Jamison plus fort que Thonmaker en poste 3. Donc là, on est parti avec Celtics Fan, mon ami CS, qui nous choisit deux duos vraiment hip. Je crois qu'on ne peut pas faire plus naze au mois de juin.
Okoji ou Robbie et Olinix ou Plumlee. C'est des joueurs qui sont à grind en faisant des défis dans cette dernière saison. Honnêtement, entre Okoji et Robbie, Okoji est beaucoup trop petit pour jouer poste 3. Robbie, il a des bonnes stats, honnêtement. Ça a des bonnes stats, etc. Mais niveau badge, c'est vraiment très très naze. Pour moi, c'est des cartes vraiment injouables. Une petite préférence pour Robbie quand même en poste 3. Mais vous voyez, en badge de shoot, c'est vraiment injouable. Ne jouez pas que ces cartes-là, prenez vraiment des cartes pink sur le marché. Là, c'est vraiment, ces cartes-là, c'est vraiment du foutage de gueule, excusez-moi du mot. Mais c'est la vérité, ils nous font grind des joueurs avec 25 badges Hall of Fame alors qu'ils te sortent des pink avec 45 badges Hall of Fame dans les packs. Va comprendre, vraiment. On est en juin, grind des joueurs comme ça, c'est une honte absolue. Et donc après pour finir, Olinix ou Plumlee, bah là vous voyez, hein, même si les badges sont clairement dépassés, c'est quand même Olinix qui est l'un des meilleurs des deux parce que tu as 25 à 3 points, ce qui est grave honteux, ce qui est injouable. Vous voyez, c'est vraiment des stats. Là, honnêtement, ces cartes-là, elles ont des stats de novembre-décembre et non pas de juin. Vous voyez, même badgé, c'est très très mal badgé. Comme je dis, c'est des cartes vraiment injouables. Ça sert à rien de les grind, ça sert à rien de les faire, franchement, à part si vous allez chercher Jason Tatum. Sinon, c'est des cartes clairement inutiles. On continue avec Arthur, qui nous donne un bon duo. Luka Doncic ou D-Wade invincible. Alors là, Luka Doncic ou D-Wade invincible. Honnêtement, ce sont les meilleurs meneurs actuellement sur ce My Team. Invincibles, ils ont tous les deux 60 badges Hall of Fame. Doncic est beaucoup plus grand que D-Wade. C'est là que peut-être va faire la différence. Franchement, niveau stats, il n'y a aucune différence. Vous voyez, c'est des plus 1, moins 2, etc. Il n'y a vraiment aucune différence. Là, pour moi, ce qui va faire la différence, c'est surtout la taille. Doncic, c'est 2,01. D-Wade, c'est 1,93. Donc pour moi, là, c'est Luka Doncic qui l'emporte. Sur Next Gen, beaucoup plus que sur Current Gen, parce que sur Current Gen, D-Wade est beaucoup trop fort. Mais sur Next Gen, vu que ça va un peu moins vite, etc., les shoots, je trouve Doncic plus fort sur Next Gen. Sur Current Gen, les deux se valent, mais sur Next Gen, Luka Doncic est meilleur. Après, à toi de voir. Il y a un joueur qui a grind qui coûte 0 MT. L'autre, D-Wade, qui coûte environ 300-400 000. Donc pour moi, le choix est vite fait. Garde TMT pour tes autres postes. Et choisis Luka Magic. Donc merci encore Arthur d'avoir participé. Maintenant à Maxime. Maxime qui nous demande poste 2 Kawhi ou T-Mac invincible. Sans parler des stats, mais des animations, etc. Alors, Kawhi ou T-Mac invincible. Honnêtement, sans parler des stats, parce que c'est deux cartes invincibles. Kawhi, même s'il est Idols, honnêtement, c'est une carte clairement invincible. Il n'y a vraiment rien à dire. Les stats sont vraiment minimes, à part en ball handle, etc. où là, T-Mac est meilleur. Mais c'est surtout niveau badge et niveau animation que la différence va être vraiment immense pour moi. Honnêtement, je sais que Maxime joue sur Current Gen. Sur Current Gen, mon choix, il est clairement sur Kawhi Leonard, tout simplement parce que T-Mac a Steady Shooter. Steady Shooter, c'est l'un des pires badges sur Current Gen. Vous le savez maintenant, on arrive en juin, je le répète presque à toutes mes vidéos. Steady Shooter sur Current Gen, c'est l'un des pires badges. Sur Next Gen, il devient le badge EIR et c'est l'un des meilleurs badges. C'est là que c'est un peu bizarre. Du coup, ça veut dire que T-Mac sur Current Gen est une bonne carte, mais il y a mieux. Et sur Next Gen, c'est l'une des meilleures à son poste, tout simplement. Après, pour moi, rien que le shoot, je préfère Kawhi quand même. J'ai du mal à retrouver notre T-Mac sur Next Gen. J'ai du mal vraiment à retrouver T-Mac de 2K20, 2K19. Comme je dis dans ma review, je préfère 100 000 fois Kawhi qui est pour moi l'un des tout meilleurs au poste 2. Pour moi, défensivement, Kawhi, c'est une machine. Niveau shoot, comme j'ai dit sur Current Gen, Kawhi n'a pas de tir régulier. Donc, c'est un gros plus. Sur Next Gen, la différence est moins visible entre les deux. C'est deux très bonnes cartes au poste 2. Mais pour moi, Current ou Next Gen, Kawhi est largement meilleur avec son animation de shoot, qui fait clairement la différence. T-Mac n'aurait pas de tir régulier sur Current Gen, il serait le meilleur sur Current Gen. Malheureusement, un tir régulier, du coup, vous allez rater beaucoup trop de shoot avec, ce qui est vraiment dommage. Donc voilà. Je te conseille Kawhi Leonard en poste 2. Monsieur Wild, n'hésitez pas à le follow les mecs, c'est un streamer comme moi, on essaie de se débrouiller sur Twitch, donc n'hésitez pas à le follow. Wild Online et donc son Twitter Wild Alshara, donc n'hésitez pas à le follow de toute façon. N'hésitez pas à follow tout le monde les mecs. Là, il nous demande Magic, Doncic ou Ben Simmons. Je sais que tu joues sur Next Gen, donc on va commencer par la Next Gen.
On va faire déjà Magic Doncic. Magic Doncic, il y en a un qui fait 2,06, l'autre 2,01, c'est deux cartes invincibles, deux cartes extraordinaires. Honnêtement, Magic quand même si son shoot, ça rentre, même si c'est facile à maîtriser, des fois, c'est quand même un peu handicapant d'avoir un shoot assez bizarre. Le shoot de Magic Johnson, je pense que tout le monde le connaît. C'est pour ça que je trouve vraiment très dommage que Touquet ne change pas le shoot de Magic Johnson, alors qu'il change les shoots à des Mutombo, à des Wiseman, qu'à le shoot à Curry. Mais malheureusement, des vrais meneurs, des meneurs qui ont marqué l'histoire, peut-être même l'un des meilleurs meneurs all-time, il ne change pas son shoot. Si tu changes le shoot de Magic, ça serait un meneur, ça serait le meilleur meneur du jeu. Maintenant, je préfère quand même le shoot de Luka Doncic, il n'y a vraiment rien à dire. Après, en termes de slash, Magic est grave meilleur que Doncic, mais juste en termes de shoot, Doncic est meilleur. Donc, je te conseille plus Doncic. Et on va faire du coup Doncic Simons. Doncic Simons, honnêtement, Ben Simmons, pour moi, c'est l'un des meilleurs meneurs du jeu encore actuellement. 2,08. Si vous l'avez très bien badgé, il peut faire très mal. Mais même là, niveau shoot, il a un shoot assez lent par rapport à Doncic. Évidemment, je passe sur next gen. Je mets quand même Doncic meilleur, l'un des meilleurs des trois. Si je devrais faire un classement, je mettrais Doncic, Magic et Ben Simmons. Parce que pour moi, Ben Simmons, quand même, même s'il est vraiment très fort, j'ai vraiment du mal. Il est un peu lent, etc. Niveau shoot, j'ai vraiment du mal cette année, même s'il est très fort. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile à défendre qu'un Magic Johnson en termes de slash, etc. Mais c'est trois bons meneurs. Donc, je te conseille clairement Luka Doncic par ce shoot qui est pour moi l'un des meilleurs shoots du jeu actuellement. Donc voilà, après, soit Ben Simmons, soit Magic, là c'est à toi de voir honnêtement. Ces deux qui ont des shoots assez particuliers. Je pense que si tu as un Ben Simmons... Ah, ça dépend. En vrai, ça dépend des goûts et des couleurs. Pour moi, je mets quand même Magic plus fort parce que Magic, il est quand même très dominant défensivement. Offensivement en termes de slash. Après Ben Simmons, il a un shoot beaucoup plus maîtrisable. Si tu as vraiment un Ben Simmons très bien badgé, je dirais avec 55-56 badges Hall of Fame, là Ben Simmons peut être mieux. Mais si là tu vois, si tu l'as de base avec 46-47, je te conseille plus un Magic Johnson. Après, sur Current Gen, honnêtement, oubliez les Ben Simmons, oubliez les Magic, il y a le bug où si vous courez, votre joueur ne court pas sur Current Gen, il faut speed boost automatiquement. Donc là, prenez Luka Doncic, il n'y a aucun problème. Curry Slide pour Luka Doncic, Curry Slide pour Magic, pas le Curry Slide pour Ben Simmons sur Current Gen. Donc c'est pour ça que je vous conseille Doncic sur Next Gen, sur Current Gen, à vous de voir. C'est que du feeling de toute façon. On arrive fin juin, les cartes honnêtement les mecs c'est que du feeling. Donc là on a Monsieur Loïc qui nous demande Jamal Murray ou Fat Lever. Je le fais quand même si je pense que c'est un troll, surtout parce que tu as arrêté le jeu. Mais entre Fat Lever et Jamal Murray, deux cartes dépassées, je sais que t'es fan des Nuggets. Je mets quand même Fat Lever devant. Niveau défense, niveau badge défensif, il n'y a rien à dire. Fat Lever est clairement meilleur, mais attention, je pense que incessamment sous peu, il va y avoir une carte de Jamal Murray, Dark Matter, et elle va faire très mal. Car sur Next Gen, Jamal Murray est vraiment très fort. Donc voilà, Fat Lever, la reward du TTO offline, il est clairement meilleur que Jamal Murray, qui a clairement une carte dépassée au mois de juin. L'avant-dernier, on a Pilou, mon gars Pilou, qui nous demande Magic Invincible ou Magic Dark Matter. Là, franchement, c'est une bonne comparaison. Deux joueurs Dark Matter, c'est deux mêmes joueurs, Magic Johnson ou Magic Johnson sacré ou Magic Johnson invincible. Donc après, la différence entre les deux Magic, il n'y en a presque pas. C'est surtout niveau stats que ça va y être, il y a des plus 7, etc. Niveau badge, évidemment, niveau badge aussi, Magic Johnson Magic Johnson invincible. Le but d'un invincible, c'est qu'il ait presque tous les badges en Hall of Fame. Donc, si tu as les MT, honnêtement, Magic Johnson invincible est clairement meilleur que le sacré. C'est ce qui est normal aussi, mais si tu n'as pas les MT, je crois il y a environ 200 000 MT de différence entre les deux. Est-ce que ça les vaut pour moi? Pas tellement. Honnêtement, pas tellement. Ce Magic Johnson est aussi très bon. Après, c'est à toi de voir. Mais ce Magic Johnson peut encore faire grave le taf. Même moi, je le joue encore. Et pour finir, Pablito qui nous demande Doncic GOAT ou Ben Simmons. On l'a fait juste avant, Doncic GOAT ou Ben Simmons. Honnêtement, je reviens pas sur ma décision. Doncic est clairement l'un des meilleurs meneurs du jeu actuellement, même avec les Jordan, même avec les Magic, même avec les Giannis Antetokounmpo, etc.
Doncic est pour moi le meilleur meneur du jeu actuellement. Tout simplement parce qu'il a un shoot clairement incroyable. C'est l'un des meilleurs shoots du jeu. Vous faites un 5 avec Doncic, Elgin Baylor, Jamison. Vous avez les trois qui ont le même shoot. Et là, vous faites green so green. Ils ont le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur shoot de cette année. La base de Luka Doncic, c'est l'un des meilleurs shoots cette année. Dante Exum, c'est le meilleur shoot. Vous voyez Elgin Baylor, Anton Jamison, Fat Lever, Manu Ginobili. Ils ont clairement le meilleur shoot de cette année. Donc, Doncic tous les jours. Doncic tous les jours. Ben Simmons, comme j'ai dit, sur Current Gen, il ne court pas. Son next gen, il est meilleur parce qu'il y a le Curry Slide aussi à prendre en compte. Mais quand même, Luka Doncic est meilleur que Ben Simmons. Luka Doncic est meilleur que tous les meneurs. Donc voilà les mecs, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées de joueurs que vous avez du mal. Genre, je sais pas moi, Jimmy Butler ou Elgin Baylor. N'hésitez pas à me dire. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo les mecs. Je vais être beaucoup moins actif car on sait très bien la fin de Touquet arrive, même si c'est la fin de Touquet. Clairement, il n'y a plus rien à faire sur le jeu. Touquet ne font pas d'efforts à sortir de contenu malheureusement. On va commencer à se pencher vers Touquet 22, c'est pas grave, on va prendre un peu de repos, etc. J'espère que ça vous a plu. On va quand même faire une ou deux vidéos par semaine. On va essayer de tenir un petit rythme. N'hésitez pas les mecs à vous abonner. Twitch, Twitter, Instagram, les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo les mecs. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao les mecs.